Avec un taux de participation de 67,42% pour ce second tour des élections présidentielles, le département de Haute-Savoie n'est pas un bon élève, puisque le taux de participation nationale s'élève à 75,34% des électeurs inscrits. En Haute-Savoie, Emmanuel Macron recueille 68,66% des suffrages exprimés et Marine Le Pen 31,34%. À Annecy, nouvelle commune, le candidat Emmanuel Macron, avec 76,52%, devance Marine Le Pen. La candidate frontiste recueille 23,48%. À Annemasse, Emmanuel Macron obtient 73,35% des suffrages exprimés contre 26,65% pour Marine Le Pen. À Thonon-les-Bains, le candidat du mouvement En Marche recueille 72,45% des suffrages exprimés. Marine Le Pen, quant à elle, est créditée de 27,55%. À Sallanches, Emmanuel Macron ne franchit pas la barre des 70% en obtenant 67,25%, alors que Marine Le Pen obtient 32,75% des suffrages exprimés. À Cluses, Emmanuel Macron marque le pas avec 63,23% des suffrages exprimés et Marine Le Pen obtient 32,75% de ces mêmes suffrages. Il est à noter que 8 communes au Savoyard ont placé Marine Le Pen en tête de cette élection. Il s'agit des communes de Révreau, Chevenot, Bonnevaux, Maglan, Vougy, Val-de-Fière, Chêne-en-Semine et Franclan. C'est à Val-de-Fière que la candidate frontiste réalise son meilleur score en Haute-Savoie avec 56,74% des suffrages exprimés. En préfecture de Haute-Savoie, à 20 h hier soir, les partisans d'Emmanuel Macron ont salué la victoire de leur mouvement tout en mesurant le chemin qui reste à parcourir pour donner au nouveau président une majorité confortable à l'Assemblée nationale. Cette victoire est belle. Elle est belle parce qu'elle a été un petit peu dans la douleur quand même ces 2 dernières semaines. Ça n'a pas été facile sur le terrain, parce que c'est une victoire de terrain, on n'a pas lâché le terrain. Donc oui, on attendait cette victoire parce qu'on n'a pas lâché le terrain et qu'on ne voulait pas le lâcher. La première étape pour la politique française, ce sera le gouvernement, de voir quelles seront les premières mesures de Macron. Et pour nous, en parallèle, ça va être de remporter ces législatives et de proposer un projet qui puisse permettre l'adhésion des Français. Le vote des primaires à gauche l'a démontré. Nous avons été nombreux à voter le candidat Hamon à ce niveau-là. Et je crois que aussi bien dans la ligne de Emmanuel Macron, il y a aussi des choses sur lesquelles nous pouvons aussi travailler. Plus on aura de parlementaires qui seront dans l'opposition, plus on sera dans une situation de blocage, plus les problèmes vont perdurer et plus c'est une menace pour l'avenir. Donc je pense que c'est aux Français de prendre cette décision et je pense que c'est important que la France soit gouvernable.